Excusez-moi, je ne vais pas durer comme la première fois. Tout à l'heure, on était en train de parler. Et puis, ils ont signalé ma vidéo. Et puis, je ne vous ai pas dit au revoir. Et je n'ai pas fait de conclusion de ma vidéo. Je vais résumer ce que j'ai dit rapidement pour ne pas qu'elle soit longue. Parce que quand elle est longue, elle est moins partagée, elle est moins écoutée. J'ai fait une vidéo tout à l'heure. J'ai dit, il y a 2 faits que je n'ai pas appréciés. Et je suis venue donner mon avis. J'aime le président Laurent Gbagbo. J'aime le parti du président Laurent Gbagbo. J'aime tous les collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Et j'ai du respect pour tous les collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Nous sommes partis au congrès les 16 et 17. Et après ça, un mois après, plus tard, le président Laurent Gbagbo a nommé un jeune qu'on appelle Damana Adia Pikas. Et puis, on était là, le 8 mars, on nous donne, il y a eu une réunion où le président exécutif, le président Hubert Oulaï et le secrétaire général ont fait une réunion avec les femmes, les hommes, pour élaborer les conditions, la faisabilité de cette élection. Je dis, Alex Zaté répète, je dis, moi je ne suis pas militante pour un poste. J'ai mon petit travail ici. Je n'ai pas encore acheté ma maison à Abidjan. Donc je ne suis pas prête de rentrer à Abidjan. Et puis en plus de ça, je suis interdite de faire la politique en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Parce que je n'ai pas encore fini de payer mon avocat pour mon appel. Donc j'ai ça. Et puis en plus de ça, j'ai 80 millions de francs CFA à payer. Parce que j'ai dit, le président Laurent Gbagbo qui est là, faut pas on va rentrer dans sa vie intime. Parce que j'ai dit, sa femme aujourd'hui qui est avec elle, et puis vous tous vous courez, puis vous faites Saramalek, vous faites ça, vous vous inclinez là. Moi j'ai pris ma caméra comme ça, je suis venue m'asseoir et puis je l'ai défendue. Et je dois payer 80 millions. 5 millions pour l'État de Côte d'Ivoire. 50 millions pour Simone. Et puis 25 millions pour sa fille. Mais sa fille, comme je le disais dans mon résumé, le 21 octobre, là, elle était à la 2e place quand on créait le PPACI. Quand je disais que je suis fière que Gbagbo rentre. Mais ça, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que mes papas, le cerveau des instructions, des instances de mon parti, le groupe des cerveaux, qui est tâché de réconcilier, qui est tâché de réfléchir, qui est tâché de ne pas frustrer les gens. Ils ont eu une réunion, qui est une bonne réunion. Ils ont défini les conditions d'éligibilité de la jeunesse. Ça, c'est une bonne chose. Mais moi, Alex Zaté, je dis, comme on a très d'ennemis, on a beaucoup d'ennemis, on a beaucoup de détracteurs, on a beaucoup qui veulent qu'on échoue. D'autres ne veulent même pas que le PPACI existe. Le PPACI qui est le souffle, qui est la respiration du peuple de Côte d'Ivoire là. D'autres ne veulent pas. Et puis j'ai dit que mes responsables là, quand ils sont assis sur la bâche et puis ils voient le monde qu'il y a là, c'est pas à cause d'eux. C'est à cause de Gbagbo Laurent. Et puis on a vu les élections ici. On sait ceux qui ont gagné dans leur région, ceux qui n'ont pas gagné. On aurait dû, après cette réunion, donner le papier au secrétaire général et au président exécutif pour qu'ils puissent apporter d'amendements pour dire que nous avons fait un communiqué le 8 mars. Au sortir de ce communiqué, nous vous apportons un avenant. Ça allait éviter aux jeunes d'aller s'arrêter à Songon avec des pancartes bande de cons. Ça allait éviter que des jeunes se mettent à insulter moi, mon papa à Souadou. Et comme c'est mon papa, moi je l'ai défendu, je ne peux jamais le dénigrer. Je ne vais jamais le dénigrer. Mais je dis, ils n'ont pas bien fonctionné, nos parents. Ils n'ont pas bien fonctionné. Il n'y a pas de concurrence. Vous ne devez pas faire de la concurrence. On vient de loin. Et puis aujourd'hui là, c'est même pas le RDS seulement qui est votre adversaire politique. Ceux que même vous-même vous avez pouponné, ceux que vous avez nourris,
Ceux que vous avez biberonnés là sont aujourd'hui vos adversaires politiques. Donc pour cela, aux yeux du monde, nous devons avoir une attitude responsable. Et cette responsabilité doit venir de nos responsables. C'est-à-dire qu'après le communiqué, vous savez que moi-même, quand j'ai parlé, peut-être que vous allez trouver que je vous nague. Regardez par exemple le VP et je prends le LG Damana Diapikas. Ça faisait 10 ans, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Tout récemment là, il est parti chez ses parents. Vous avez vu comment il a mobilisé. Quelqu'un, ça fait 10 ans. Quelqu'un, ça fait 10 ans. Il n'est pas dans son village, il n'est pas dans son pays. Il revient, il va faire tourner Gafoul. Et vous, vous êtes assis au CSP. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes nos papas, vous êtes nos doyens. Vous ne pouvez même pas aller dans un campement de vos villages pour mobiliser. Moi, je vous dis ça. Je vais vous dire ça. Parce que nous ne sommes pas encore au temps du partage du gâteau. Nous ne sommes pas. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore rétabli la démocratie en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore fait ce qu'il devait faire. Vous êtes partout. La dernière fois, ils ont nommé la maman Matago. Vous faites pas là-bas entre vous. On a retranscrit le discours du papa. Quand il a reçu le comité de contrôle, vous vous battez entre vous comme si vous étiez au palais. Pourquoi vous faites ça? J'aurais été d'accord si au moment où Stéphane Kipre était en train de payer car là, si vous étiez aussi en train de payer notre car. Au moment où on souffrait ici là, vous n'étiez pas là. Au moment où on nous insultait ici, là, vous n'étiez pas là. Au moment où les gens disaient que le président Laurent Gbagbo n'avait plus dans son cerveau, qu'il n'était pas, il avait perdu la tête là, vous n'étiez pas là. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude. En fait, ça veut dire que vous venez de donner raison à Blé Goudé qui vous traite d'ingrat. Et moi, je n'aime pas échouer. Et je n'aime pas regretter ce que j'ai fait. Je ne regrette pas parce que je sais que j'étais dans la vérité. Et tout ce que j'ai dit par mes analyses ont été avérés, justes et vrais. Et le discours de Senghor du président Laurent Gbagbo, ce week-end-là, hier, là, m'a reconforté encore dans ma position. C'est pour cela que je dis, il faut que je parle à mes papas. Je vais partager, je vais mettre dans les groupes. Alex Zate dit, la fille qu'on appelle Akengbola, que certains responsables de PPACI sont en train de lui dire de venir, ils vont lui donner leur signature, et puis ils ne peuvent pas donner signature à d'autres personnes là. Je vous dis que, mes papas, vous faites le mauvais choix. Pourquoi vous faites le mauvais choix? Vous faites le mauvais choix parce que une personne qui se veut politique ne s'ingère pas dans la vie privée. Une personne qui se veut leader politique ne prend pas position dans la vie privée de quelqu'un. Mais elle a pris position dans la vie privée. Elle a assumé. Moi, je n'ai pas dit que je vais être députée. Donc, si je parle de ma maman, Nadi, Gbagbo, Ozwa, Dieudonné, Désiré, Ange béni de Dieu, Walié, je ne vais pas dire d'aller me voter. Le jour où je serai prête pour aller faire campagne là, je vais économiser. Je vais partir mon argent. Et puis, je vais voir le coordinateur régional de chez moi. Je vais l'aider. Et puis, je vais parler. Et le peuple va m'imposer. Mon papa, ça n'a pas été bien. Vous avez choqué votre fils Damana Adiapikas. Vous l'avez humilié. Vous avez aussi choqué le président exécutif. C'est vrai que parfois, moi, je dis à mon papa, le président exécutif, là, souvent, dans sa région, là, les gens, là, on ne comprend pas. Tantôt, ils sont avec nous, tantôt, ils sont ici, ça. Mais, vous les avez choqués. Vous les avez choqués. Il est parti dans l'ouest, là. Quand il est arrivé chez lui, là, il y avait du monde comme ça. Et vous, c'est vrai, si vous êtes le cerveau, si vous êtes le cœur même du parti, là, mais soyez modérés un peu. Vous avez fini de faire le communiqué, là. Vous avez jeté à la figure des gens. Vous avez, c'est mon analyse personnelle, hein. Vous avez
dévaloriser le SG, notre SG. Vous allez partir faire tourner. Vous ne partez pas faire tourner. Donc, il aura des employés comme nous, des macros comme nous. On va aller faire votre travail. Et puis, vous, vous êtes assis. C'est les petites filles ou bien c'est Akengo. Vous allez choisir. Allez-y faire meeting. Allez-y, Gafoul. Et puis, vous allez venir nous imposer des gens. C'est moi qui dis ça. Il m'appelle Alex Zaté. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je le dis. Je le dis. À vous, je le dis dans la courtoisie et dans le respect parce que je suis avec vous et je serai avec vous jusqu'à ce que un jour, le président Laurent Gbagbo me dise que il ne veut plus faire de la politique. Il prend sa retraite pour profiter avec ma maman Wali Douaoudé. C'est moi qui parle. On est dans quoi? Vous êtes là, le président est venu. Des gens qu'on ne voyait pas. Vous avez sauté, proposé telle personne au président, telle personne. Des gens même opportunistes. Des gens même qui sont opportunistes même. Vous les avez proposés. C'est comme je donnais l'exemple de celle qui est à l'école de la formation. Même quand j'ai fini ma vidéo là, il y a un monsieur. Sois salué mon frère, John Niaouré. J'étais en prison. Tu as dit que tu as donné 50 000 francs à Viviane Djetouan, cette voleuse qu'ils ont mis dans l'école du parti, qui vole au nom du parti, qui prend le nom du président Laurent Gbagbo, qui prend l'école du parti pour escroquer les gens. Il vient de me dire, Alex Zaté, tu étais en prison, je t'ai donné 50 000 francs CFA. Je lui dis, ah, mon frère John Niaouré, moi-même, voici ma main. Je n'ai jamais eu 50 000 francs de ta part. Un homme, je suis dans les problèmes, je suis dans les difficultés. Il prend l'argent de sa transpiration, de sa souffrance à Londres. Et il donne 50 000 francs. Elle a envoyé le nom d'un monsieur qu'on appelle Brian Kwame. D'après elle, son cuisinier. Moi, j'ai été à Abidjan. Viviane Djetouan n'est rien. Elle n'a rien. Ce n'est qu'une menteuse, une pauvre fille, une escroc. Moi, j'ai dit ça aujourd'hui. J'ai dit son nom aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. J'en ai marre que des gens m'appellent pour me dire, ah, Alex, tu étais en prison. J'ai donné 50 000 francs à Viviane Djetouan. J'ai donné 100 000 francs à Viviane Djetouan. J'ai donné ça à Viviane Djetouan. Mais Viviane Djetouan ne m'a pas donné. Mais mon frère, je te salue. Je te dis merci. Mais Viviane Djetouan ne m'a pas donné cet argent. Elle a volé ça. Mais elle est dans l'école du parti. Une menteuse. Là, en ce moment, elle est en train d'escroquer tous les gens de la diaspora pour dire qu'elle fait télévision. Là, elle prend l'argent. D'après elle, elle a la bénédiction du président Laurent Gbagbo. Oh, que c'est du mensonge. Vous allez proposer des gens à 2 balles qui sont là en train de mentir et dénigrer des gens. Nous autres là, qui avons souffert. Moi, quand je suis sortie de la prison, pendant 1 mois, je n'ai pas travaillé. Parce que mon service ne voulait plus de moi. Je n'ai eu aucune personne qui m'a appelé pour me soutenir. Je me suis débrouillée pour payer mon billet pour rentrer. Mais je n'ai pas menti aux Ivoiriens. J'étais dans la vérité. Mais je continue de vous aimer. Je continue de vous aimer. Je vais continuer de vous aimer. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Les responsables qui vont donner les 10 signatures à Akenbola, ça veut dire que faudrait plus qu'on se batte pour vous. On peut nous-mêmes, on peut même aller au RHDP. On peut aller partout. Parce qu'on est sollicité. Hein. Moi, je vous dis, quand je suis quitté de la prison, je suis sorti, je suis venu là. J'étais en France ici. Mariam Traoré, elle m'a appelé. Parce que je lui avais envoyé un simple message pour lui dire merci député, merci pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as dit, merci. Elle m'a appelé. Elle a cherché à me voir. Mais j'ai mon choix, j'ai mon parti. J'ai mon choix, j'ai mon parti. Aujourd'hui, là, je peux me vendre. Si je vais au RHGP, si je vais dans un autre parti, là, ils vont me payer parce qu'ils savent que je suis cohérente. Vous vous foutez des gens. Vous avez nommé Adia Picasso là, pourquoi? Normalement, moi, je me suis battue sur la toile là pour dire que le papa Assou Adou était le secrétaire général. Donc, c'était lui qui devait faire vivre le parti. Mais on voit du désordre partout. Des gens qui disent oui. Et puis même, vous, ça dit que vous ne prenez pas votre temps pour dire aux jeunes là, réunissez-vous. Votre leader, votre grand frère, Damana Adia Picasso est venu. Mettez-vous autour de lui, on veut voir, non. Vous faites des clans. Qui va s'abaisser devant le président Laurent Gbagbo et puis il va être bien vu.
Et puis il va soulever une de ses petites camarades qui n'a rien foutu dans la lutte, qui ne s'est même pas battu pour Gbagbo Laurent, qui n'a même pas pris les risques pour Gbagbo Laurent. Ils vont prendre l'un, ils vont passer pendant les événements, ils vont mettre la personne devant et puis elle abaisse la tête. On dit, ah, c'est là. Mais ils étaient où? Ils étaient où? C'est moi qui parle. Ils étaient où? Ils étaient nulle part. Ils étaient nulle part. Ils étaient nulle part. Je donne l'exemple. Peut-être que moi, je n'ai pas niveau bac universitaire. Si vous avez pardonné au naviguer là, donc entre vous, pardonnez-vous, et puis coordonnez-vous, et puis prenez des décisions où il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami, il n'y a pas à faire de concurrence, de positionnement. Le président Laurent Gbagbo est fatigué de leadership. C'est moi qui dis ça. Le président Laurent Gbagbo est fatigué. On a fini le congrès. Le président a mis du temps pour nommer des gens. Parce que c'est d'autres qui va dire, moi je sais faire mieux, je sais faire mieux. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Il y a quelqu'un qui tient tête. Il y a quelqu'un qui peut nous amener. Moi je ne suis pas d'accord. J'ai fait vidéo jusqu'à... Même si vous avez élu Akengbo là, je vais doubler maintenant. Je ne vais jamais vous insulter. Mais je vais travailler autrement. Je ne vais jamais vous insulter. Parce que je pense que vous l'avez nommé, vous l'aurez dû la former politiquement. Pour lui dire, quand on décide de faire une carrière politique, on ne prend pas parti. On ne s'affirme pas. On ne rentre pas dans les histoires de fesses. Elle n'a jamais été à la réunion de l'OFPI. Je la voyais de temps en temps avec les jeunes là. Je me rappelle bien. La première fois que je l'ai vue, c'était un meeting. Je pense que c'était à Yopougon quelque part là. C'était au mois de juillet. Elle était de l'EPI. Je ne concède pas. Mais vous ne pouvez pas venir. Parce que le président Laurent Gbagbo a confiance en vous. Vous êtes nos papas, on vous respecte. Mais vous avez fait quoi? Parce que le FPI là, pour ne pas qu'on arrive au bavardage de couple, de tout ça là. Mais vous qui êtes aujourd'hui en train de vous battre là, vous étiez où pour dire, mais ça suffit. Il faudrait qu'on lave l'image du président Laurent Gbagbo. Restons dans le cadre politique. Vous n'avez pas fait ça? Non, Alette, elle est insolente. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas... Je m'en fous de ça. Je ne suis pas fréquentable, mais je suis dans la vérité. Je ne suis pas fréquentable, mais j'aime Gbagbo Laurent. Je ne suis pas fréquentable, mais moi là, je ne m'en dis pas. Je mobilise les gens. Ce n'est pas votre argent qui va aller dans les urnes. Hein. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va aller dans les urnes. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Donc je suis venu vous dire qu'on a le président Stéphane Kipré qui fait un boulot extraordinaire. On est Damana Picasse qui vient, qui a fait 10 ans en exil. Et ses parents l'ont honoré. C'est que c'est un enfant béni. Quand il allait faire tourner chez lui là, s'il n'était un enfant maudit là, ses parents n'allaient pas l'attendre jusqu'à 3 h du matin. Donc lui, il va parcourir village comme village, campement comme campement. Et vous, comme vous êtes les rois, c'est maintenant vous allez faire vos règlements de compte. Le président, moi j'attends, le président est là maintenant et puis il est parlé, vous allez faire votre règlement de compte. Non, c'est celui-là qui est bon. C'est pour cela que vous avez proposé une voleuse qui escroque tout le monde. Moi, j'ai été en prison. On appelle Viviane Guetouan. Elle était chez Afi hier là. Vous êtes allé proposer Viviane Guetouan, une voleuse actuellement là. Elle a volé. On a un camarade qui est à Londres qui s'appelle Niaoure Sébastien. Elle lui a menti au moment de la désobéissance civile pour dire que le parti avait besoin d'argent. Et puis après, elle a escroqué 6 millions. Là, sa seule trouvaille, oui, le président l'a nommé, le président lui a demandé de faire une télé parallèle, privée. Et puis elle escroque les gens. Quand tu ne veux plus donner t'insultes, c'est ceux-là vous partez proposer au président Laurent Gbagbo. Que ça s'arrête. Ça n'a qu'à s'arrêter. Ça n'a qu'à s'arrêter. Vous avez vu, les enfants, là, on est en train de les calmer. Ils n'ont qu'à discipliner. Vous êtes nos papas. On a fait trop de choses. On a trop souffert pour ce moment. Et quand on voit le président Laurent Gbagbo dans ses tournées au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes tellement contents. Nous sommes tellement remplis de joie. Et moi-même, ça fait même que... Ceux même que j'ai fait par là, ben, quand je les vois, j'ai dit laissez tomber. On a déjà gagné. Le président Laurent Gbagbo est là.
de voir des gens, on les voyait ici dans des postes. On n'a pas dit que leur retour nous dérange. On n'a pas dit qu'on ne veut pas d'eux. Mais il faut donner l'exemple. Moi qui me bats pour vous tous les jours là, j'ai été dans le bureau de Georgette Nyekalo. J'ai donné. Le temps où le papa, il vit encore. Laurent Koum est venu ici dans la salle. Je sais combien d'argent j'ai mis dedans. Adi Saleh était représenté. Elle sait comment je participais. Mais quand j'ai eu mon problème là, quand je vous défends là, parmi vous tous là, qui a pu avoir le courage de dire, mais la fille là, ce qu'elle dit là, elle ne dit pas autre chose. Elle est dans la vérité, elle nous défend. Vous tous, vous fuyez. Vous n'assumez pas. C'est vous-même qui amenez la zizanie en France ici. Parce que ceux qui se tapent la poitrine pour insulter là, eux les autres là, ils ont choisi leur dame là, ils sont avec elle. Hein. Ils sont tranquilles avec elle. Vous n'assumez pas. L'autre vient, il parle dans l'oreille. La dernière fois je suis partie, j'ai été blessée au doigt là. Devant ma petite fille, j'ai été humiliée. Aucun d'entre vous n'a levé le petit doigt. Mais quand même, je vous supporte. Je dis, pour Esther Akengbola, quand j'étais en prison, elle a jubilé. Comme si je parlais d'une autre personne. Mais je parlais du président Laurent Gbagbo. Et je parlais de son épouse. Elle a jubilé. Elle a souhaité que je reste là-bas et que je meure. Mais si un d'entre mes responsables lui accorde sa signature, tu ne seras plus élu chez toi. Tu ne seras plus. Moi, si vous prenez Esther Akengbo pour lui donner la Ligue des femmes, vous partez argumenter, je vais tout faire, sa marraine, sa maman, là, elle va revenir au PPACI. C'est moi qui vous dis ça. Parce que je vois les gens à longueur de journée. Ceux qui vous insultent là, vous êtes comme ça, vous avez peur. Ah, on a peur. Vous avez peur. Moi, je ne vais pas vous insulter. Je ne vais même pas vous insulter. Parce que vous ne méritez pas des injures. Vous vous êtes trop battus. Mais vous êtes en train de vous bouffer pour rien. Vous êtes en train d'humilier les autres pour rien. Vous êtes au-dessus de qui? Vous n'êtes au-dessus de personne. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui aime Gbagbo Laurent. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui aime Gbagbo Laurent. Ce n'est pas normal que le 8 mars, le secrétaire général du parti que vous avez ovationné, qui est votre fils, que vous avez acclamé, vous partez à une réunion, si vous décidez quelque chose, vous lui redonnez l'avenant d'aller compléter. Et puis, vous êtes là en gros bras. Et puis, d'autres nous appellent ici. Ah, nous, on a vu telle personne. Il va faire ça. Damana, lui, il est là, c'est un exécutant. Damana est plus qu'un exécutant. Parmi vous, là, regarde le papa Issa Malik. Quand il est venu là, il a fait tourner. Lui qui était en exil, là, il a fait tourner. À part maman Laure qui fait tourner chez elle à Gagnouala. Vous-même qui êtes dans le CSP là, vous faites quelle tournée chez vous? Quel monde vous drainez? Venez me dire, venez expliquer ça à Alex Zaté. Venez me dire, venez m'expliquer. Venez m'expliquer. On veut du monde. Vous n'avez pas vu les mamans d'hier là? Elles étaient assises sur le soleil à Songo, courir derrière la voiture du président Laurent Gbagbo. Et vous venez, moi, me dire que Marie-Odette Laurignon, qui a transpiré, qui s'est battue, qui, on l'a sali, qui a ses enfants, qui a son époux, mais on l'a traité d'une femme infidèle. Et puis je vois des gens, la campagne commence, et puis des gens insultent les gens commencent à se moquer, et des responsables les accompagnent. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Et moi, par exemple, comme ça, une Viviane Dieton comme ça, qui j'étais en prison, qui a passé son temps à donner les noms des gens à Abidjan pour qu'elle reçoive de l'argent à mon nom. Ce n'est pas sa nomination qui m'énerve, mais c'est des personnes qui cautionnent des gens.
Le PPACI ne peut pas mourir. Le PPACI ne peut pas mourir. Mais nos papas qui sont dans le PPACI là, ils n'ont qu'à bien se comporter. Nos papas, là, regarde, le style, la nouvelle trouvaille des gens, moi je dois vous donner les informations réelles. La nouvelle trouvaille des gens du RHDP, vous savez ce qu'ils ont fait? Comme bientôt là, il aura échéancier 2023, 2025, ils ont commencé à occuper les influenceurs. Les influenceurs là, ils occupent les influenceurs. Réel là, Coach Amon Chic, qui parle à faire des femmes, qui n'a rien à voir avec l'éveil de conscience. Elle a été reçue par Elle a été reçue par Dominique Ouattara. Vous, quand Gbagbo Laurent est rentré là, vous avez fermé tous vos portes. Vous avez fermé. Et puis vous voulez aller régional. Vous voulez partir tout. Et puis vous voulez partir. J'ai dit, Gbagbo Laurent n'a pas besoin d'être député. Il n'a pas besoin d'être maire. Il n'a pas besoin d'être régional. Mais il a besoin de ça pour étoffer. Mais vous, c'est vous qui avez besoin. Et puis vous êtes dans la sorcellerie. Vous allez dire que moi, je suis plus arrogante que Fleur Akengbo. Vous venez d'où là? Pourquoi? Et puis c'est un communiqué. Mais papa, vous pouvez. On a vu ici. Damanas Picas n'est pas le roi, mais il est venu donner un peu de souffle. Essayons de taire nos palabres. Vous partez chercher les gens qui viennent là, vous vous attachez à eux. Je vois les nouveaux responsables là. Maintenant, c'est avec les naviguer, les autres là, ils se promènent beaucoup. Mais on ne le voit pas derrière dans Damanas Picas. Pourquoi? Eux, ils vont faire tourner, ils vont venir vous donner. Vous, comme vous réfléchissez, vous avez des petites filles qui vous font des clins d'œil, qui vous disent bonjour. Vous, où on a parlé pour vous, on vous a soutenu. Et parce que c'est PPACI, vous, au lieu de donner, moi-même j'aurais voulu qu'on dise, oui, Flore, on va lui donner une chance, on va la former, on va laisser un peu le temps à Maman Lorugnon, ou bien on va même chercher. Il y a une fille, Marina Kipré là, qui a fait campagne. Il y a des gens qui sont venus de l'UNG là, qui sont bien. Je peux apprendre que on peut faire campagne pour Marina Kipré de l'Est l'UNG. Mais moi, j'apprends que mes papas, que j'aime, que j'ai défendu, pour lequel je suis parti en prison, aucun d'entre eux ne m'a dit Yako. Je suis venu. J'ai été suspendu de mon travail pendant 1 mois. Je n'avais pas à manger. J'ai payé mon avocat. Je suis venu, je suis en train de faire mon appel seul. Je paye seul mon avocat. Et puis là, je ne peux même plus aller à Abidjan. Je touche du bois. Si ma maman a un problème aujourd'hui, là, je ne peux pas aller à Abidjan avant 3 ans. Il n'y a pas longtemps, ma maman était gravement malade. J'ai passé mon temps à pleurer dans cette maison. Je n'ai même pas pu la voir. Et j'ai dit à Dieu, quelque chose ne peut pas arriver à ma maman parce que je suis en interdit de 3 ans. Et Dieu m'a écouté. Et on me dit que moi, mes responsables là, veulent signer signature pour une fille qu'on appelle Esther Akengbo. Et puis, il y a eu un communiqué qui est sorti. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils prennent la tête au président Laurent Gbagbo dans tout. Chacun veut tel poste. Chacun veut telle place. Chacun veut ça. Chacun veut ça. On dirait que c'est un trophée que vous avez eu. Je vais venir vous délivrer. Moi, je vais venir vous délivrer. Je vais venir vous délivrer même. Je vais vous délivrer. Parce que vous êtes méchants. Je vais vous délivrer. Je vais vous délivrer même. Et puis après, j'ai passé à autre chose. Mais on dit, la constance, la fidélité, la justice, c'est quelque chose de formidable. C'est formidable. Revoyez-vous, mon papa. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Ça devient puant. Quand tu entends les noms, oui, telle personne, et puis ils sont là. Ah non, si nous, on ne dit pas ça au président. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est même pas bon même. C'est pas bon. Ne faites pas ça.
Ne faites pas ça. Je dis toujours que le RHDP, la seule chose qu'ils savent faire, c'est la reconnaissance. Pourquoi vous faites ça? Au contraire, vous deviez être solidaire. On a gagné le combat. Et puis, on a dit que le président de la République, c'est fini ça. Ça, l'étape est finie. On n'a qu'à s'asseoir. Ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus, on s'assoit. Et puis, on fait une force. Une force. On est ensemble comme ça. Bon, elle ne m'a pas dit le temps de... Regarde la dernière fois. J'étais à Château-Rouge. Elle ne me l'a pas dit de dire, tu m'excuses Prisca. Mais j'étais à Château-Rouge, j'ai vu Prisca. Je l'ai salué. J'ai dit Prisca Dibé, je te salue. Je te salue parce que, mine de rien, on parle. Mais toi, Prisca Dibé, ce que tu as fait pour Gbagbo Laurent, la personne n'a fait. Il était avec toi. Je ne te demande pas qu'on soit copine, qu'on se rappelle, qu'on aille manger l'une chez l'autre. Mais le président Laurent Gbagbo a besoin de toi dans la diaspora. Moi, j'ai dit ça à Prisca Dibé, à Château-Rouge. Je dis, laissons notre palabre. Venons, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. J'ai dit ça à Prisca Dibé. Je suis partie vers elle. J'ai dit, si je t'ai offensé, si je t'ai blessé dans des propos, dans des choses, je m'en excuse. Mais on était à un moment de choix. On était à un moment de choix. Moi, j'ai choisi. Il fallait défendre mon champion. Il fallait me mouiller comme il fallait. Je l'ai fait. Mais Prisca Dibé, tu es la fille du président Laurent Gbagbo. Je t'ai vu faire des cas. Même enceinte, je t'ai vu faire des choses. Mais le président a besoin de toi. Surtout que Stéphane Kipré, c'est ton frère. Stéphane Kipré a besoin de toi. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Donc, il faudrait qu'on arrive à se surpasser. On n'est pas obligé, hein. Moi, excusez-moi. Le peu d'argent que je gagne là, ça me suffit, hein, ici, là. Ça me suffit même, bon même. Je mange même bien même. Mais c'est parce qu'on aime ce que l'homme fait, qui est le président Laurent Gbagbo. Donc, je vais vous saluer. Je n'ai insulté personne. Je suis en train de dire à mes papas que votre gain de positionnement là, les gens sont en train de voir ça. Leadership là, c'est trop. Vous avez nommé, pour faire la part belle, pour équilibrer les choses, vous avez nommé votre fils, Damana Adia Pikas. Laissez-le, il va coordonner. Donnez-lui des instructions. Il va le faire dans le respect. Vous avez aussi donné la main à votre fils Stéphane Kipré pour faire les implantations. Et puis quand vous avez appelé les choses, les navigués, ils sont venus là. Dites à naviguer que son rôle est derrière Picasse. Mais ce n'est pas avec vous, il va aller traîner. Et que tout le rôle des coordinateurs de tout le monde sont derrière le secrétaire général pour faire un bloc, pour que les Ivoiriens sentent qu'il y a quelque chose qui arrive en 2023, pour que les Ivoiriens sachent qu'il y a quelque chose qui arrive en 2025. C'est ce qu'on veut. C'est ce que je suis venu vous dire. À bon entendeur, salut. Et mon frère, John Niaoré, depuis Londres, je te demande pardon, je m'excuse. Si je ne t'ai pas dit merci pour les 50 000 francs CFA que tu as envoyés à Viviane Djetouan, tu n'es pas la seule personne. Il y a au moins 5 personnes et qui m'ont envoyé les preuves. J'ai toutes les preuves ici. Elle a envoyé des noms. Kwame Ran, elle donnait des numéros orange pour qu'on envoie l'argent. Maintenant, elle vous accepte que vous lui envoyez l'argent. Et puis après, elle vous dit, ah, elle-même, elle ne veut pas. Je n'ai pas su que mon frère, John Niaoré, que tu avais envoyé 50 000 francs. Maintenant, j'ai demandé à tous ceux qui m'appellent pour dire que quand j'étais en prison, ils ont envoyé l'argent à Viviane. Je leur ai dit de m'envoyer des preuves. Donc, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide doublement. Les 50 000 francs, je n'ai pas reçu, mais j'ai reçu. Le simple fait d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à mes enfants, d'avoir pensé à ma famille, et puis du fond de la Maca,
Tu as envoyé 50 000 francs à Viviane Guetouan, qui passe son temps à me dénigrer, qui passe son temps à escroquer du monde au nom du PPACI, je le dis. Oh ah! Sa nouvelle trouvaille, que le président lui a donné l'aval de créer une télévision. Vous-même voyez, le parti a une télévision qu'ils sont en train de mettre à la disposition. Et vous qui êtes là, on vous prend au mot sur ça là. Vous savez que le président de la communication du parti, là, il s'appelle Savané, Savané. Si vous voulez aider votre télé, la télévision du parti, si vous voulez apporter une contribution, mais on vous a donné, il y a des responsables qu'on a nommés que vous connaissez leur nom. Viviane Guetouan n'est pas la procuration du parti pour dire que oui, le président Laurent Gbagbo lui a donné l'aval de créer un parti. Elle va venir vous demander, d'autres lui donnent 100 000. Oui, le président dit, on n'a qu'à faire une autre télé en contrepoids. C'est faux, c'est du mensonge et c'est du vol. Notre parti a une télé. Notre parti a besoin de votre soutien financier. Notre parti a besoin de votre atout. Notre parti a besoin que vous l'aidez sur tous les plans. Donc si vous voulez une grande télé, vous voulez une télé puissante, mais c'est d'envoyer ces moyens-là au parti et que d'envoyer ces moyens-là à une fille, une menteuse, qui passe son temps à faire enregistrer tous les responsables. Quand elle parle avec un responsable, elle enregistre et puis pour convaincre les gens à Paris ici, elle les enregistre et puis elle balance à ses victimes. Elle balance. Il paraît que moi je suis ici, je ne sais pas où. Il paraît que le président, le responsable de l'école de parti de formation va faire des réunions chez elle. Mais tout ça là, tous ces enregistrements là, elle envoie ça. Elle explique ça aux gens. Et c'est pour ces gens-là, ceux qui vous sont fidèles, vous les mettez au second plan et vous prenez tous des opportunistes qui sont venus, des opportunistes sont en train de tuer, ils ne se sont pas mouillés le maillot, ils viennent comme ça facilement. Et demain encore, c'est les mêmes là qui vont aller se comporter comme Afin Guessan. Donc je vous laisse, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fait de reprise de vidéo. Hein. Ma vidéo a été coupée tout à l'heure. C'est pour ça que je suis revenu parler. Je ne suis pas là pour reprendre les vidéos. Je ne suis pas là pour faire les vidéos. Je suis passé à autre chose. Je vous ai dit que le président Laurent Gbagbo est le meilleur homme politique. Tout ce qu'il fait est bien. Et puis aujourd'hui, on a un service de communication qui est bien relayé, qui est très bien. Donc je m'en tiens à ça. Mais il y a trop de bruit de bottes. Les gens sont en train de se moquer de nous. Pour dire que, ah, vous-même, vos responsables, là, ils ne sont même pas encore nommés, puis ils sont en train de se battre entre eux. Et puis les petits opportunistes, là, sont en train de fatiguer les gens pour dire, oui, on a vu tant, on a vu le directeur de cabinet du président, on a vu telle personne, il dit, papa directeur de cabinet, je te demande pardon, ton nom est trop. Ceux qui nous ont nargués hier, là, nous ont insultés, là, ils parlent trop de ton nom. Ton nom est trop. Ils emmènent ton nom partout. Ton nom est partout. Je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Faut même pas changer de position. Soyez unis, soyez un. Quand un responsable dit rouge, tout le monde n'a qu'à être derrière lui. Quand un responsable a dit à une autre personne non, toi aussi dites non. Pour faire, ça veut dire que c'est comme ça les blancs travaillent. Quand tu travailles avec un responsable, quand son adjoint a dit non, là, le chef dit non. Quand le chef a dit non, l'adjoint dit non. C'est ça un parti. Mais je ne peux pas comprendre. Vous êtes là. On dit, ah non, on allait voir, nous, on a notre gars. C'est celui-là. Hein. Ils sont en train de faire son... C'est pas bon. Soyez un. Quand vous voulez faire des trucs là, entendez-vous. Même si vous ne vous aimez pas, même si vous ne vous parlez pas, soyez un. Pour que les gens aient la force. Pour ne pas que l'ennemi rentre entre vous. Parce que 2023, là, c'est maintenant ça se prépare. 2025, là, c'est maintenant ça se prépare. Donc, je vous demande pardon. Les élections vont venir. Et puis, je vais faire une proposition des femmes. Il faut une femme qui a un vrai niveau. Mais pas un niveau comme Alette Saté. Une femme qui peut débattre de toutes les thématiques. Ça veut dire qu'une femme, quand on parle de santé, là, faites un jour. Ça veut dire que les candidates que vous allez voir, là, vous leur demandez, vous êtes assis. Et puis, c'est comme si on était en meeting. Elles n'ont qu'à convaincre. Vous parlez de la santé. Vous parlez de... Maintenant, pourquoi le PPACI demandait? Mais évitez de sponsoriser les mannequins.
les mannequins là, excusez-nous. Les opportunistes là, excusez-nous. Un parti, les nominations se font au mérite. Au mérite. Quand tu t'en vas là, tu peux être comment? Regarde une chose. Regarde Kandia Camara. Kandia Camara là. Elle avait un objectif, c'était Dramane Ouattara. Partout où elle partait là, elle vendait. Quand elle a connu Dramane Ouattara là, il n'était pas marié. Elle n'a pas dit, moi je vais choisir comme ça. Non, non, non. Elle est restée. Mais ne nous imposez pas ce qui n'est pas bon. Et puis ouvrez un peu vos cœurs, ouvrez un peu vos portes. Écoutez aussi les gens qui vous parlent. Regarde le RHDP là, ils écoutent tout le monde. Ils écoutent leurs cyberactivistes. Si c'est bon, c'est pas bon, ils prennent, ils ont un réseau, ils écoutent les gens. Et puis ils enlèvent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis ils rassurent les gens. Ils ont une seule personne interlocuteur, ils rassurent. Beaucoup sont fâchés. Beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et puis, j'attends la liste définitive. Et puis, je vais venir dire merci à ceux qui auront signé pour Akengbo. Et puis maintenant, je vais dire à tous ceux qui sont partis de l'autre côté là, c'est même pas grave, faut même pas, ils vont transpirer. Ils n'ont pas eu tort de partir. Parce que ils vont revenir. Moi, j'allais les chercher, tous vont venir. Et puis la marraine même, la première marraine même de choses, la marraine même de Fleur Akengbo là, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Comme ça, vous allez lui donner. Elle sera la conseillère attitrée de Fleur Akengbo. À voir tout ce que vous faites, c'est-à-dire que vous aimez ça. Vous aimez ça. Je n'ai pas envie de regretter. Je n'ai pas de regret. Je n'ai pas regretté. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vais jamais regretter. J'assume. Parce que je sais que je suis dans la vérité. C'est vrai, à des moments, j'ai tenu des propos durs. C'est pour ça que quand je suis revenu et que j'ai gagné mon combat et que le président Laurent Gbagbo est rentré, ce pourquoi on était en train de se battre, j'ai gagné là. Je suis sorti des injures. Je suis sorti du bavardage inutile. Quand vous me voyez là, je viens parler de trucs, on me dit, Alec, telle personne t'a insulté, telle personne a dit ça, telle personne a insulté ta maman, Walié Douaoudé, telle personne. Je ne m'occupe pas de ça parce que je sais que le temps est dépassé. Le temps est dépassé. La femme est dans son foyer. Elle vague à ses occupations. Son mari est là, il se porte bien. Même les gens, les ébriers là l'ont invité hier. Et puis moi, j'allais me mettre dans le bavardage inutile des gens encore. Pas du tout. Soyez unis. Ça pue. C'est le 2025 qui est notre adversaire. Il n'y a pas de poste. Vos petits envoyés, vos petites copines, vos petits camarades là, ils n'ont qu'à être au mérite. Ne venez pas nous les imposer. Ils n'ont qu'à être au mérite. Le président Laurent Gbagbo, il voit tout, il sait tout. Voilà. Donc, laissez Damana Picasse travailler. Ne l'humiliez pas. Que Dieu vous garde.